Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Mais tu as été matinal aujourd'hui, hein? Oui, c'est vrai. Voilà, très matinal même. Bonjour, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je voudrais encore une fois remercier les uns et les autres par rapport à vos commentaires et à vos remarques sur mes vidéos. Ce matin, j'ai vu tellement de remarques sur la vidéo d'hier. Franchement, ça m'a touché. Et je prendrai en compte vos remarques. Je profite du bonjour à mon frère Ali Badra. Bonjour, salam alaikum. Nous allons ce matin rapidement, dans un petit direct de 30 minutes, parler de cette réaction, de cette précision qu'on avait totalement ignorée. Bonjour Mohamed Touré, Mandemouri, frère Alpha Balde, Koto. Moi je le dis, Larios Diallo, bonjour mon frère. On avait totalement oublié, good morning tout Ali Badra, mon champion, moi. On avait totalement oublié, totalement oublié ce petit passage. On m'a envoyé ce matin une vidéo de Tamba Zakaria qui demande à certains jeunes sur la table de faire attention, celui qui donne conseil à certains jeunes sur la table. Moi, je dirais, vous savez, il est un peu gêné du fait que nous sommes en train de sortir les anciennes vidéos, les anciennes déclarations. Il s'adresse à moi personnellement. Voilà pourquoi on m'a envoyé la vidéo. Je sais, il ne peut pas dire mon nom. Il ne peut pas. Jeune frère Tamba Zakaria, moi, je vais te dire clairement, tu es journaliste. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, dans ta formation scolaire. Je ne sais pas si tu es sorti de l'université guinéenne avec telle ou telle mention. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'université. Quant à moi, je suis d'abord d'origine vétérinaire. Je suis un vétérinaire, moi, avant de faire d'autres formations. Mais à la base, je suis un vétérinaire. Voilà. J'ai terminé, j'ai soutenu. Ce n'est pas un examen de sortie. Hein. J'ai pris une thèse de mémoire, j'ai soutenu et j'ai eu ma mention devant tout le monde, devant un jury, constitué par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous comprenez, le département des examens à l'enseignement supérieur, messieurs. Donc, c'est pour te dire, au moins nous sommes vétérinaires, agronomes et autres. Mais vous qui êtes journalistes, s'il y a quelqu'un qui doit tenir conseil, s'il y a quelqu'un qui on doit conseiller, c'est vous. Nous avons tout fait ici, lorsque le professeur Alpha Condé le présentait au pouvoir, d'être positif, de reconnaître les valeurs républicaines. Vous avez ignoré totalement les valeurs républicaines parce qu'en ce temps, vous avez voulu la chute parce que vous n'avez pas obtenu des contrats, je ne sais pas si vous n'avez pas eu de faveur, vous n'avez pas eu de relation que vous voulez au départ. Monsieur Tambaza, assumez-vous, tu n'as pas de conseils à donner, tu n'as pas de jeune sur la toile. Peut-être, si je prends un jeune, un communicant avec qui tu as le même âge, bon, peut-être c'est les... parce que tu t'adresses à moi personnellement, de 2 jours, je suis sur toi, on t'a envoyé ma vidéo, moi je l'assume, je te le dis. Voilà, moi je te le dis. S'il y a quelqu'un qui devait aller en prison, il y a quelqu'un qui devait avoir des problèmes, il y a quelqu'un qui réellement devait payer le prix de son arrogance, de ses mensonges, ça allait être tous les travailleurs des grandes gueules. Tu sais ce qui t'a fâché? Voilà. Non, moi, heureusement, il y a quelqu'un ici, il me connaît plus que tout le monde. Voilà, Salou Kamara, nous avons fait tout ensemble. Voilà, tout ensemble, il est là. Mon beau, bonjour à Libani. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait aller en prison, il y a quelqu'un qui devait payer le prix de ses mensonges. C'est qui? C'est vous, les journalistes des grandes gueules. C'est-à-dire, et on vous a utilisé pour faire payer le prix de la bonne communication des Dioma. On vous a utilisé pour faire payer le prix du travail abattu par certains journalistes de Film FM.
Parce qu'il y a parmi certains qui ont été excellents à Fim FM. Donc, on a utilisé votre patron. Il fait semblant de pleurnicher, il fait semblant d'être abattu, il fait semblant d'être touché par cette fermeture des médias. Et pourtant, il a reçu de l'argent. Je dis bonjour à mon champion Kaba, le diplomate. Il a reçu de l'argent. Et nous connaissons ce système-là. Il y a des intellectuels sur ma page ici, là. Des grands intellectuels sortis des grandes universités guinéennes. Ils sont là. Les Salou Kamara, les Kaba, le diplomate. Il y a Tamba Zakari, il n'y a pas quelqu'un ici, là. C'est la base des intellectuels. Et les gens ne viennent pas montrer les diplômes comme ça. J'ai fait cela. Il y a des gens ici qui ont fait Gamal, qui ont fait géomine, qui ont fait génie mécanique, génie. C'est vous qui bavardez. Le bavardage inutile, là, c'est vous. Vous comprenez? Tu parles l'exemple sur le Rwanda, qu'il y a un seul média, une seule radio a mis feu. Ce n'est pas une seule radio qui a mis feu au Rwanda. Même Kagame, le parrain de Mamadi Doumbouya, a participé au génocide. Tu comprends? Ou bien tu veux que je te montre le rapport sorti, c'est hier, hein? Non, avant-hier, le rapport sorti par 15 journalistes. 15 journalistes internationaux ont enquêté sur le Rwanda. Le document est sorti. Kagame est furieux comme ça. Kagame est furieux. Ou bien tu veux que je te montre le document. Je ne vais pas faire passer parce que ça appartient au journal. Bon, ils ont le droit sûr. Mais je peux t'envoyer si tu veux. Tu l'as suivi même. C'est un rapport de 15 journalistes internationaux. Ce n'est pas des journalistes comme vous qui viennent bavarder. Parce que dans le journalisme aussi, il y a des départements, des journalistes d'investigation, des médias d'investigation. Tu comprends, non? Kagame a tenté de liquider 3 journalistes, dont une Canadienne. Vous comprenez? Et eux là, les journalistes d'investigation montrent des scoops de vidéos de responsabilité de l'État rwandais. Il y a une vidéo, M. Jacques, parce que vous prenez l'exemple de ce monsieur-là, une vidéo où il le dit clairement être à l'origine de l'assassinat d'un de ses compagnons. Dans l'enquête-là, il y a eu l'intervention de son ancien directeur de cabinet, qu'il a voulu éliminer. Mais un des proches, un militaire des forces spéciales de Kagame, a averti le gars. Mon ami, il faut te tranquilliser, tu n'es pas informé. Vous avez fait du mal à notre gouvernance. Reconnaissez-le. Vous êtes en train de payer le prix de ça. C'est tout. C'est vous, dans ce pays. Moi, j'ai vu la pose de la pierre d'une route, l'autoroute Conakry-Dabola. Conakry-Dabola, vous avez pris ça comme... J'ai vu parmi vous, quelqu'un dire là-bas, que c'est des dépenses inutiles. Je n'en revenais pas. Hein. Je n'en revenais pas. Quand vous regardez aujourd'hui le plan initial de la route, si vous seulement Koya Mamou, avec les villes, 30% de réduction de carrefour, des virages dangereux, avec ça seulement, auraient été des journalistes conscients, auraient été des journalistes responsables. Ceux qui connaissent la route, le tronçon, Conakry, je dis bien ceux qui connaissent bien le tronçon Conakry-Mamou, je dis bien nous qui avons vécu à Mamou, nous qui avons passé toute notre vie à Mamou. Nadia, bonjour, comment vas-tu? Et le rime, ça va un peu? Hein? Tout le monde connaît les virages dangereux, les virages comme ça. Il y a des virages entre Mamou et Conakry comme ça. Mais avec le plan, le projet, l'autoroute Conakry, Koya Dabola, ils ont réduit de 30% ces virages dangereux. Ça va dire comment vas-tu mon sang? De 30%. Mais j'ai vu des journalistes parmi vous dire, prendre ça. Non. Et moi, Yannick lui connaît.
Parce que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et je m'assume, hein, parce que c'est ce qui te fait mal. Tu as vu, j'ai essayé de vous, c'est-à-dire, certains voulaient pleurer pour vous. Certains voulaient pleurer pour les médias guinéens. Avec notre communication, vous avez vu, non? Les gens ont compris qu'on a raison. Personne ne doit pleurer pour vous. Personne. Moi, j'ai vu comment vous avez traité les dossiers de Koronti. J'ai vu comment vous avez traité les dossiers des éléments de force spéciales assassinés par Doumbouya. Je dis bien par Doumbouya, parce qu'après le 5 septembre, il a continué à massacrer, à massacrer ses propres éléments. Tantigana, comment vas-tu? Bonjour Tantigana. Donc, moi, je le dis, hein, c'est ce qui t'a fait mal. Tu as fait la courte vidéo. Les gens doivent faire attention. C'est les réseaux sociaux. Mon ami, petit, c'est toi qui dois faire attention. Que c'est les... Vous êtes en train, vous avez vu, vous êtes des escrocs, vous êtes des lâches. Peut-être quelqu'un t'a appelé pour te dire non, changer de ton, changer de comportement. Tu as vu, vous avez commencé à changer encore pour être accepté. Parce qu'il y a un qui l'a dit, c'était toi-même, Tamba Zakera. Les conditions posées pour la reprise. Il vous demande d'accepter, de critiquer, de demander le départ des vieux partis politiques. Quand tu vois les vieux partis politiques, quand j'entends des enfants, moi je suis jeune, hein, mais si on me demande entre la gouvernance d'un jeune et la gouvernance d'un vieux, si c'est comme ça, là, je choisis la gouvernance d'un vieux. Tout le monde, tous les jeunes conscients, on dit, bon, nous préférons que les vieux gèrent la Guinée. Parce que vous parlez de la jeunesse. Regardez ce que la jeunesse est en train de faire de notre pays. Hein. Regardez le comportement de la jeunesse. Ils sont tous jeunes. Tous jeunes. Le seul vieux et malhonnête qui est dedans là, c'est qui? C'était Idi Amin. Il y a un qui est venu se rajouter, le ministre de l'administration du territoire. Dont j'ai vu hier là, le ministre de l'administration du territoire qui est en train de former, c'est-à-dire le ministre de l'administration en train de former les délégations spéciales. Vous êtes parti, vous avez vu, M. Zakaria, vous devez donner ça. Voilà le travail que vous devez faire. Ça là, le ministre de l'administration du territoire en train de former. Il a soumis à une formation les délégations spéciales. Ils sont allés ramasser les cousines, les petites copines, les jeunes frères qui ne connaissent pas l'administration, comment tenir un cahier de charge. Ils ne connaissent pas comment faire un extrait de naissance. Ils ne connaissent pas, hein. Dans une période spéciale, une période d'exception, vous êtes parti chercher des jeunes qui n'ont pas d'expérience, hein, pour les envoyer dans les délégations spéciales. Et maintenant, voilà le retard là. Vous êtes obligé de les former. Wallah, Papdine, un petit gendarme, wallah. Je vous le jure, les images sont là. Attendez, je ne veux pas que la vidéo prenne assez de temps. Je vais vous montrer les images. Je vais le faire dans une autre vidéo. Le ministre se met maintenant, parce que ils ont expliqué, ils ont envoyé un rapport au ministre de l'administration du territoire que les délégations spéciales là, ne sont pas bien formées. Ceux qui sont allés demander l'extrait de naissance, même l'acte de décès, il ne peut pas remplir. Hein. C'est un constat général. Maintenant, c'est honteux qu'on les forme. Et vous avez vu comment vous avez masqué. Vous avez masqué ça, que le ministre de l'administration est en train de donner une orientation aux délégations spéciales. Et pourtant, il y a un qui est parti. Voilà des gens crédibles que certains médias, des petits médias qu'on minimise là. Voilà. Le petit média qu'on minimise, le petit média qu'on... Il y a un petit média. Je dis un petit parce que c'est comme ça, il le dit, on nous considère comme des petits médias, mais ce qui est réel, le ministre de l'administration était en train de montrer aux Guinéens les carences, les erreurs de la sélection des délégations spéciales. C'est-à-dire 90% parmi eux là, parmi eux, les gens qui ont été choisis pour siéger dans vos communes là, n'ont pas le niveau BEPC. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est mentionné là-bas. Donc des gens qui n'ont pas le niveau BEPC, vous les envoyez dans les délégations spéciales où on doit traiter les extraits de naissance, les actes de décès, actes de mariage, tous les documents, parce que c'est l'ossature même de l'administration territoriale. On envoie des cancres. Mon gars qui pose la question là-bas, là, faites beaucoup attention. C'est une femme mariée.
Voilà, monsieur, mon frère, comment on appelle ça? Monsieur Balisco Magasse, c'est une dame mariée, respectée. Nadia est une dame mariée, ok? Monsieur, s'il vous plaît. Sur ma page, ne venez pas demander aux gens le mariage se quand, s'il vous plaît, mon frère. Ok? Sinon, je suis dans l'obligation de vous bloquer. Dans l'obligation de vous bloquer. Ok? Voilà. Donc, monsieur Tamba Zakaria, tu vas écouter le général Konaté. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. C'est très intéressant. Nous allons l'écouter. Merci, général Konaté. Merci, mon général. Merci beaucoup, mon général. Laisser les gens qui veulent bafouer leur constitution pour faire un référendum ou bien quoi, ces gens-là, c'est comme l'insurrection populaire qui a eu lieu au temps du général Vincent Conté de se donner la main. Il n'en est pas question de bafouer ça, c'est une démocratie. Réellement, les gens doivent continuer à se donner la main, vivre dans la paix. Dès que ces démagogues-là, ou bien ces chercheurs de point-là, vont dire qu'ils doivent faire ça, mais mon frère, ils ne doivent pas retarder, il faut un sursaut populaire pour le changement. C'est ça, parce qu'on entend le changement, quel changement? Voilà. Donc il ne faudrait pas que les gens soient des moutons, réellement. Mais je ne parle pas des Guinéens de l'extérieur, parce que les Guinéens de l'extérieur, ils le savent, avec eux, vous apprenez, ils ont l'ouverture en eux. Mais eux aussi, ils doivent inculquer à ceux de l'intérieur qui sont là-bas, pour leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire, voilà ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'ils contribuent beaucoup. Tout l'argent qu'ils envoient à leurs parents, ils doivent comprendre, nous tous nous savons que la vie est très chère, très chère à l'heure en Guinée. Les gens, il n'y a qu'une minorité qui profite. Les gens ne doivent plus donner l'occasion de ça. Nous avons connu des gens qui étaient des pauvres quand ils venaient au pouvoir. Mais maintenant, ils sont parmi les 5 chefs d'État africains les plus riches. C'est ça. Qui ne connaissent pas ça? Qu'est-ce qu'il avait quand il venait au pouvoir, réellement entre nous? Mais maintenant, il fait partie des 5 présidents les plus riches, alors que nous, les peu qu'on a pu avoir un peu partout, avec les différents chefs de l'État, avec le guide, tout et tout. On pense en ambassadeur et dit au gars qui est au Maroc là-bas, mets ta main sur ça, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas pressé parce que d'abord, c'est l'Afrique. Un vendeur de drogue, un vendeur d'armes. On va partir voir les différents chefs d'État. C'est Fonike Mange qui a partagé sur sa page. C'est long. Voilà. C'est long, quoi. Voilà. C'est Fonike Mange qui a partagé sur sa page. Voilà. Mais j'ai pris la partie pour vous montrer. C'est-à-dire, il a raison. J'ai pris le passage là pour vous faire réécouter. Est-ce que vous comprenez? Pour vous faire réécouter. Donc, il est l'heure. Maintenant, il faut l'insurrection populaire. Est-ce que vous voyez? L'insurrection populaire. D'autres diront que non, qu'il a parlé le nom du professeur Alpha Condé. Il a donné l'exemple sur Alpha Condé. Lorsqu'Alpha Condé aussi venait au pouvoir. Lorsqu'Alpha Condé aussi venait au pouvoir, il dit qu'Alpha Condé, bon, tout ça, il est libre, il a été un ancien chef de la junte. Il connaît. Mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Il a parfaitement raison. La vie est très chère en Guinée. Très chère en Guinée actuellement. Là. Très chère en Guinée. C'est Sekouba qui le dit. Et Sekouba qui le dit. Le petit passage qui me plaît dedans là. Parce que tout ce qu'il dit, tout est vrai. Tout est vrai. Tout ce qu'il dit. La vidéo fait au moins 40 minutes. C'est trop long. Lorsque les gens la venaient au pouvoir, pour Alpha Condé lui-même, il sait parce que c'est Alpha Condé l'a succédé. Il dit qu'Alpha Condé n'avait pas d'argent. Ça, c'est il a mis Alpha Condé dedans. Nous sommes démocrates. Hein? Nous sommes démocrates. Je ne vais pas couper la partie d'Alpha Condé parce qu'il a parlé de mon président. Le président. Non. C'est tout le monde.
Quand un ancien chef d'État donne son avis sur la gouvernance après lui, c'est à diffuser pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Je suis d'accord avec Fodik Mangé. Il avait raison. Il a raison. Regardez, ou bien, il dit que les Guinéens de l'extérieur participent beaucoup parce qu'ils sont éveillés, ils sont conscients, ils ont une ouverture à la... Ce n'est pas une manière de nous flatter. Est-ce que vous voyez? Mais plutôt dans la vidéo, il ne dit jamais aussi que le PRAC a volé de l'argent. Il ne dit jamais que le procès Alpha Condé a détourné l'argent. Il ne le dit jamais. Mais il parle dans la vidéo de nouveaux riches. Ou bien il n'y a pas de nouveaux riches dans ce pays. Il n'y a pas de nouveaux riches. Il y a de nouveaux riches. C'est lui qui le dit, il y a de nouveaux riches. C'est un nouveau riche. Et puis il parle de Baouri. Il dit que laissez de... Ce qui me plaît, quand il dit Baouri, laissez ce dernier. Il dit de laisser ce dernier, quoi. Lui, c'est une autre personne. Vous connaissez Général Konaté? C'est quelqu'un de très direct. Il dit, bon, laissez lui, c'est un autre, c'est un autre là, laissez-le. Je ne parle pas de lui. Parce qu'il le connaît personnellement. C'est un trompeur. Il n'y a pas quelqu'un qui sait tromper plus que Baouri. Il le dit sincèrement. Vous comprenez? Donc, je vais terminer par M. Baouri. M. Baouri, je vais terminer par vous. Certes, vous allez voir la vidéo de Gérard Konaté. Cela va vous énerver. Je sais. Mais toi, tu ne pourras jamais parler devant Gérard Konaté. Vous savez, parmi vous qui étiez dans la junte de 2008, là, je ne vois personne, et toi, et Tibou, et autres, là, personne qui viendra dire quelque chose sur Gérard Konaté. Lui n'était pas chef de la junte avant. Est-ce que vous voyez? Donc, Mangé, est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, monsieur Sekouba Konaté et Baouri, que Baouri se lance dans ce débat. Baouri essaye de rentrer dans un débat, dans ce débat, en attaquant Sekouba Konaté, parce que c'est lui qui le dit, hein, il vous connaît, de vous laisser, parce que vous êtes presque, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment je peux appeler le produit là, j'ai oublié son nom. Vous êtes plus que ça, le produit en question. Parce que si je me réfère encore une fois à votre sortie là, M. Baouri, voilà ce que vous dites, qui me touche beaucoup encore, si je le retrouve, le cas contraire. Voilà ce que vous dites. Ça, c'était contre la presse. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris la partie de la vidéo là. C'est pour juste faire le parallèle. Parce que exactement vous êtes ça. Général Konaté a parfaitement raison. Laissez ce dernier, c'est une autre personne. Il dit que vous êtes une autre personne. Et puis il dit qu'il vous connaît très bien. Il connaît votre mentalité. Vous êtes un escroc. Parce qu'un intellectuel, Djangoudou, un intellectuel malhonnête est un escroc. Je l'ai toujours dit, je le répète, mon professeur à Cancan de philosophie Kaba Condé avait dit, Kaba Condé avait parfaitement raison. Un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil déjà engagé. Il n'a pas dit chargé, hein, un fusil déjà engagé. C'est-à-dire le fusil est déjà engagé comme ça. Un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil qui est déjà engagé. Parce que imaginez, vous avez déjà engagé. Vous avez déjà engagé le fusil. Imaginez, le tir est déjà prêt. On vous dit qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux que ça. C'est ça. Voilà. Donc, voilà ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, Tata Fatou, comment vas-tu? Ça dit,
Je me demande réellement, parce que moi je connais très bien, là vous avez étudié, vous avez fait votre université au Sénégal, vous avez rencontré, il y a un professeur Ba qui est décédé, c'est votre ancien compagnon au Sénégal. Lui aussi, il a fait une sortie sur vous, une sortie, pas aujourd'hui, le document est là-bas, nous avons gardé le document, je l'ai fait passer une fois sur ma page. Mais je n'ai... Bon, là, le temps est fini. Sinon, j'allais faire passer aussi la déclaration de professeur Ba, qui vous connaît très bien. Parce que lui, la partie aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsqu'il dit que vous êtes incohérent. Le mot incohérent là, parce que c'est le contraire de cohérent. Quelqu'un qui n'est pas cohérent. Quelqu'un qui n'est pas... On dit que vous êtes incohérent. Incohérent. C'est lui qui le dit. Et c'est un professeur, lui n'est pas un monsieur comme vous, c'est un professeur. Un professeur agrégé de droit à l'université de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas un monsieur comme toi, un monsieur, il était professeur, paix à son âme, il est décédé. Je le connaissais au temps du papa Portos. Il animait des conférences de presse, d'autres des conférences de presse derrière, là où il y a le stade de Nongo. J'ai assisté 2 fois. C'était un intellectuel, quelqu'un calé. Voilà, mon maître, tu es en train de préciser la date. 20 ans avant aujourd'hui. Quelqu'un qui a émis, c'est-à-dire ton comportement 20 ans avant aujourd'hui. Si nous prenons ces scoops, les pages là pour montrer au monde entier, c'est que vous êtes réellement ça, M. Baouri. Sinon, étant un grand intellectuel, Django Hahibi, voilà ce que vous dites. Si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale, hein, en tant qu'investisseur, eh Baouri. Donc, Houlbini, vous êtes trop dangereux, M. Baouri. Je sais, moi je ne comprends pas très bien français. Ceux qui savent décortiquer les paragraphes peuvent décortiquer ça parce que vous l'avez dit, j'ai vu les commentaires des intellectuels, non, les gens sont dépassés. Vous dites que si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale en tant qu'investisseurs, responsables d'entreprise, ils devraient en tenir compte. Et nos Yurmi. Nos Yurmi quoi? Ils devaient en tenir compte quoi? Donc les gens là doivent avoir peur de dire la vérité pour protéger les entreprises. Ils doivent avoir peur de dénoncer. Parce que c'est ce que le CND demande. Si vous voulez reprendre vos agréments là, il ne faut plus parler de la corruption. Si vous voulez reprendre vos agréments là, vous aidez Mamadi à être candidat. Si vous voulez reprendre vos agréments là, vous luttez contre les vieux partis politiques. C'est ce qu'on a demandé. C'est les 3 points que je demandais. Donc, le voici. Ici là, vous le dites carrément. Et je continue. Mais, si on peut se permettre de laisser n'importe qui, n'importe comment, remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner, ça aussi je peux décortiquer. N'importe qui. Hein? Mais vous avez été dans ces médias, M. Baouri. Vous avez été interviewé. Vous avez été questionné par ces n'importe qui là. Parce que vous dites, c'est vous qui le dites, pas moi. Mais si on peut se permettre de laisser n'importe qui, n'importe comment, c'est-à-dire pose la question, c'est-à-dire vous êtes en train de minimiser les jeunes, au moins qui passent dans ces médias, les jeunes qui ont été employés par ces patrons de presse. À notre temps là, parce que c'est pas à votre temps là, ils ont été employés. À notre temps là, ils ont eu de l'emploi. Ils ont eu là où gagner leur vie. S'exprimer, faire des débats conscients. Malgré qu'ils ont attaqué. Monsieur Ba, vous êtes passé maintes fois, 1000 fois dans ces studios de Zézé, de films et autres, pour nous attaquer. Vous avez tout fait pour avoir
les yeux du professeur Fakonde pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, chef du gouvernement ou un poste. Nous avons refusé. Vous connaissez très bien. L'IFDG avait dit à un moment là que le RPG vous a utilisé contre eux. Nous avons accepté. C'était politique. Mais je me demandais, vous dites à ceci là, n'importe qui, des jeunes sortant de nos universités, vous le traitez de n'importe qui. Ah, lorsque nous on disait que ça, il y a des économistes qui sont des journalistes et autres là. Non, les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, comme disaient les journalistes des grandes gueules, ils sont là-bas, ils ont monétisé les pages là, c'est là, à partir de là ils cherchent de l'argent, donc ils travaillent pas aux États-Unis, ils font rien. C'était nous, hein. C'était nous. Lorsqu'on nous attaquait là, vous avez appuyé ça, vous avez appuyé ces déclarations de Tamba Zakaria, de Ruby et autres. Ruby, lui, il a disparu. Je vais terminer, M. Bahouri. Vous parlez de fondement de la paix, M. Bahouri. Est-ce que vous savez que jusqu'avant le 5 septembre, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de menace? Parce que vous-même, en personne, étiez extrêmement surpris. On vous a réveillé pour dire à coup d'État. Comme en 2008, vous avez sauté, c'est une occasion de tout faire participer au gouvernement. Vous avez écouté Lansana Kouyaté, tu étais avec eux, vous avez tout dit ensemble. Et une fois de l'autre côté là, vous avez changé. Lui-même, il est étonné. C'est bien fait pour Lansana Kouyaté. C'est bien fait pour lui. Vous comprenez? Donc, je termine. Voilà. Vous êtes en camion, ok? Attends, j'arrive, tu vas porter culotte, ok? Là-bas. Queen wait, ok? C'est presque fini. Okay. Donc, je termine. C'est ça même, de vieux blogueurs, exactement. Frère Gassois, voilà. Exactement. Attendez, je vais aider encore. Je vais t'aider un peu. Ben, mon frère, je vais t'aider un peu, Rodman, voilà. Je vais t'aider un peu. Je vais t'aider mon frère. Je vais t'aider un peu. Attends, après tu vas... Attends-moi, ok? Fait chaud. Viens ici, Queen, viens. Viens ici. Tata Fatou qui va te dire hello. Come here, baby. Viens ici. Viens dire bonjour à Tata Fatou. Il faut sourire un peu. Voilà. Attends, Tata Fatou va te voir. Il y a un garçon là-bas. C'est ton mari, hein? Il faut dire bonjour. Tu as vu Nadia. On va aller au Canada ensemble là. Tata Fatou a un garçon, il va t'épouser, ok? Arrange ta bouche un peu. Arrange ta bouche un peu. Tata Fatou a un joli garçon là. Il est tellement beau. Voilà. Donc, excusez-moi, voilà. Et je vais terminer. Voilà. En tout cas, ce que lui il dit, voilà. Ce que lui il dit, merci beaucoup. Ouais, voilà, les vacances arrivent, les salles, les vacances arrivent. Ce que Bahouri dit en conclusion, nous allons arrêter la vidéo là. Bahouri dit que, en tout cas, moi, il parle de lui-même, moi, en tout cas, moi, je ne le serai pas. Lui, il ne le fera pas, hein. Lui, il ne le fera pas. Voilà. Lui. D'accord. Pas écouter la mère. Mais famille koto. Il n'y a pas de problème. Mododo. Voilà. Donc, il dit la liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue. Donc, écoutez très bien la conclusion. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter ou pour diffamer. Donc, Bahouri considère que le travail de GG, le travail de Film, le travail de Yuma, c'est insulter et diffamer. C'est ce que lui considère. Mais entre Dieu et vous, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, là, quand vous regardez ce que les médias ont fait, entre le CNRD et le RPG, à qui on a fait tort?
Je dis juste du 5 septembre jusqu'à la chute des médias. Si nous prenons les grands débats d'après le coup d'État, entre le RPG, entre la gouvernance de Prof. Alpha Condé et le CNRD, à qui on a fait tort, malgré qu'on nous a fait le coup d'État, est-ce qu'ils nous ont toléré? Est-ce qu'ils nous ont toléré? Est-ce qu'ils ont laissé le RPG respirer? Le 9 et le 10, l'émission est là-bas, allez-y voir. Lorsqu'ils ont invité Souleymane Douno, Abouakar de Fim a dit à Souleymane Douno, non, ne me dis pas ça, c'est fini pour le RPG. Le RPG ne peut plus réussir, c'est fini, le RPG est mort. C'est Abouakar Fim qui l'avait dit, le RPG est mort. Lamine Guirassy avait dit le 6, ça c'était le lendemain du coup d'État. Je pense que c'est terminé, le RPG c'est fini, Alpha Condé c'était en ce temps, Alpha Condé c'était le lendemain, le 6, c'était un lundi. Lamine Guirassy avait prédit la mort. Il avait dit clairement que c'est fini. Oh, le RPG c'est terminé, il fallait les voir. Ils ont fait 2 mois concentrés sur nous. Si quelqu'un devait se venger, c'est nous, mais nous partons avec peut-être celui-même qui vous met à votre place, là c'est moi. Les autres communicants ont un peu pitié de vous. Et moi, je m'assume. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée à tout le monde. Et nous remercions le général Sekouba Konaté. Merci. Voilà. Nous remercions le général Sekouba Konaté. Et la jeunesse de Kaloumla, je reviendrai sur ça, Inch'Allah. Il y a un grand frère qui m'a demandé, voilà, Foulé Sosé, qui m'a demandé de revenir spécialement sur ça. Voilà. Il m'a dit, moi, mon vidéo refembe à la baie. Donc, moi, je sais que mes grands frères demandent là. Vous avez vu, c'est pas un problème d'ethnie. Ça, Foulé Sosé, c'est un sous-sous. C'est sa maman qui est peul. On l'appelle Foulé Sosé. Il me demande de reprendre le passage là, d'en faire un direct spécial. Parce que nous avons fallu la conscientisation de la jeunesse de Kaloum, là, il a aimé ça. Donc, on a parti, on a partagé. Mais il veut que je fasse une vidéo spéciale pour ça. Je le ferai, c'est un grand frère. Je l'ai promis et je le ferai. Merci, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Voilà. Merci, portez-vous très bien et bonne journée. Voilà. Ah, ok, merci, moi, Koto, Païkounkola. Merci, Timbo. Voilà. Non. C'est que Papis, il faut le laisser, frère. Il faut le laisser. Il faut laisser les artistes là. Les artistes là déjà ont compris. Voilà. Vous avez vu Rosaline Layola, l'ivoirienne qui vient de commencer à chanter là. Allez sur YouTube là. Chaque morceau que la dame l'a mis sur YouTube là. Les morceaux si les morceaux n'ont pas 2 millions de vues, j'ai dit chaque morceau, pas l'album, chaque morceau de Rosaline Layola. Aboutou National qui était blogueur là, qui est devenu artiste là. Sa chanson, d'abord, il le CD n'est pas sorti. Mais le morceau où la fille est en truc là, en sexy là, le morceau actuellement là a 700 000 vues sur YouTube. 700 000 vues. L'autre, ça dit des artistes qui viennent juste de sortir leur musique. Allez-y voir Sidiki Yabaté. Le morceau de Sidiki, Joyeux anniversaire, ça a plus de 11 millions de vues. Allez-y voir. Maintenant, prenez les artistes guinéens là. Regarde, si c'est pas au moins Azaya un peu, ou Djelikan Bintou, allez-y voir. Donc, ils perdent leur temps derrière les différents pouvoirs. Au lieu d'aller chanter, chercher des spectacles, ils ne cherchent pas spectacle. Hein? Ils ne cherchent pas spectacle. Et il y a une émission que quelqu'un m'a envoyée et je dis merci aux frères. C'est quoi là-bas? C'est un jeune qui est sur TikTok là. Il était avec les Yamasega là-bas. Mon grand. Bon, merci. Il n'en fait là. Pourquoi Yamasega autant mon concert est fait extrait au spectacle est fait. Yamasega là-bas qui vient de commencer sa carrière. Le monsieur est parti prendre directement un exemple sur les artistes ivoiriens qui viennent de commencer à chanter. Toi tu parles de 5 ans. Parce que Yamasega là-bas qu'elle vient de commencer juste 5 ans. 5 ans, attends, ça a fallu 5 ans, juste 5 ans. Maintenant, celle qui a commencé 2 ans là, et aujourd'hui a fait spectacle à Paris, a fait spectacle aux États-Unis, à New York ici, fait spectacle partout. Et tant d'or, il faut pouvoir. À Doumbouya Radimara, le gars a dit, le gars bombo, Doumbouya Radimatora, il bombo Doumbouya Matora. Pourquoi un spectacle est fait, maïs, au un pouvoir est fort. Mon frère,
Je voulais que vous invitez Tiran Kessilime là-bas, pardon. Il n'a que aussi, ou attend Tiran Kessilime. À un moment là, il a fait plus de 6 ans. À mon temps, à mon sigisa, à mon spectacle, au temps d'Alpha Condé. 17 ans, Anana, Sende, Morisanda, partout Morisanda, la famille de Morisanda est partout où on parle de Morisanda, à Koulan fait né Rambira, attends Tiran Kessilime. Elle peut pas, regardez, demandez là s'il a un prochain album en vue. Amouna. Ils sont derrière le pouvoir, ils ne peuvent pas cesser des spectacles. Et parce qu'ils n'ont pas de bonne promotion. Ils n'ont pas de but au moins à quelque chose à vendre. Voilà, but au moins, Nana Sigayirende, elle reprend très bien le pays. Moi, oui. Voilà, Azaya aussi reprend le pays. Ça, Mouna Tampolo. Mais donc, je ne parle pas des anciens artistes, parce que Nana Falama direct, quand tu me demandes, moi, Benito, les artistes guinéens, je prends les anciens. Voilà, Papa Ibro Diabaté, tu prends Sekouba Bambino, mais s'il te plaît, ils te font ça propre, Sekouba Bambino. Ils te, propre même. Hein? Les pâtes moloko. Hein? Même les anciens morceaux de Amadou Foulaba. Allez écouter Amadou Foula. Allez écouter Amadou Foula. Ça, c'est les anciens morceaux. Fatou Lisa. Maman, allez-y écouter. Les anciens morceaux. Tout est basé sur les mots de la société. Mais étant, si c'est pas ministre tel, directeur de cabinet tel, ou scène de tel, album est créé, ou scène de, vous n'avez pas de créativité. La même chose. Ils sont derrière le pouvoir par-ci par-là. Vous ne pouvez pas créer. Hein? Tu vas écouter les morceaux d'Amadou Foulala. C'est 1 ou 2 noms comme ça, assis dedans. C'est Kouba Bamino, allez écouter. Il parle des mines, il parle des autorails. Allez écouter autorail. Là où il rend hommage au chauffeur. Allez écouter Ibro Diabaté, Kerwali Baka. On parle de la société dans les chansons. De la société, de la population. Mais aujourd'hui, là, l'album du début à la fin, Emere Namato fait, Emere Mato. Agnon, vous ne pouvez pas dire quelque chose au gars, mais vous ne comprenez pas. C'est maintenant là même le plus courageux parmi vous, c'est Réveil Eli Kamano. Lui au moins il est courageux. Hein? Portez-vous bien. Merci Cheikh Konaté. Cheikh mon champion, je salue toute la famille. Respect à toi mon frère Cheikh Konaté. Merci pour tout, merci pour... hein? Ah, ouais, Saifon aussi. Voilà. Oui, Saifon, je ne l'écoute pas souvent là. Même oui, Saifon aussi, il chante. Parce que les gens ne comprennent pas beaucoup pour là. Mais allez écouter le petit aussi. Il chante propre. Ce qu'il lui dit aussi, c'est pas lié au pouvoir. Chantez pour vous. Laissez le pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Portez. C'est ça, mais même moi, mon frère, moi j'écoute les anciens artistes là. C'est les anciens, moi j'écoute, hein. C'est les anciens, j'écoute. Ah, le reste là, non.